Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir commencer. De toute manière, le webinaire est enregistré, donc si certaines personnes arrivent un peu plus tard, ils auront l'occasion de pouvoir voir le replay de ce webinaire. Ben, avant de commencer, merci à tous pour votre participation. Donc, c'est un plaisir pour nous de pouvoir partager avec les acteurs de location saisonnière. Donc, ce webinaire dédié à la tarification dynamique et aux Antilles, principalement aux Antilles. Donc, on va voir ensemble le programme du jour. Mais avant de commencer, voici les deux intervenants du jour. Donc, c'est moi qui vais présenter le webinaire. Donc, je m'appelle Valentin Blondiot. Je suis Solution Consultant chez Priceap pour le marché francophone. Et ma collègue Marie, qui est également Solution Consultant pour le marché francophone, s'occupera de répondre à vos questions. Donc, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, vous avez une boîte à questions via laquelle vous pouvez poser vos questions et Marie vous répondra en live. Après, s'il y a besoin de répondre en live, Marie me le fera savoir et je répondrai du coup directement via le webinaire. Alors, au niveau de l'agenda, voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, l'évolution du marché, on va faire un état des lieux du marché sur les Antilles et tendance en matière de tarification dynamique. On va d'abord voir la Guadeloupe et ensuite la Martinique. On va se concentrer sur ces deux îles principalement. Dans un deuxième point, on va voir les challenges et opportunités qu'on peut rencontrer. Dans un troisième point, la tarification dynamique à votre service. Je dis bien à votre service, d'accord? Ça, c'est important de le comprendre. On va voir d'abord les croyances limitantes qu'on peut avoir, qu'on rencontre nous, hein, au fur et à mesure de nos appels avec les gens qui travaillent dans les îles. Price Labs et son fonctionnement, donc comment un outil de tarification dynamique peut vous aider à faire face aux différents défis qu'on peut rencontrer dans les îles des Antilles. Et ensuite, on terminera par les meilleures pratiques pour le marché des Antilles. Donc encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, on est là pour y répondre. L'idée, c'est de participer, de vous faire participer également et que ce webinaire soit le plus interactif possible. Alors, voici l'état des lieux pour le marché d'Antillon. La Guadeloupe. Alors, au niveau de la Guadeloupe, voilà ce que l'on voit. Avant de commencer cet état des lieux, je tiens à vous préciser que, comme vous le voyez ici, ce sont toutes les données que je vais vous présenter. Ce sont des données PriceLab qui ont été extraites en avril 2025 et qui sont extraites pour des logements de catégorie studio à 4 chambres. Là, comme ça, vous savez ce qu'on prend comme information et ce qu'on vous présente. Alors, au niveau des logements actifs sur l'île, on a plus de 11 000 logements qui sont actifs sur le marché de la Guadeloupe, avec une augmentation de 870 logements par rapport à l'année dernière, ce qui nous donne une augmentation, une croissance de 7% de l'offre de logements sur l'île. Et en termes de demande, on constate une croissance de 13% des réservations par rapport à l'année dernière. Ce qui nous fait dire que le marché des Antilles, le marché de la Guadeloupe, se porte bien, hein, se porte bien. On a une augmentation, une croissance plus importante au niveau de la demande que l'offre, ce qui laisse présager qu'il y a pas mal d'opportunités qui peuvent être saisies. L'occupation, quant à elle, en moyenne, elle est de 55%, ce qui est relativement stable par rapport à l'année précédente. La fenêtre de réservation en moyenne est de 16 jours. La durée moyenne de séjour, elle, est de 3 nuits. Et ça va fortement changer si on est sur la basse ou sur la haute saison. Et si on est sur la haute saison, janvier, février, mars, on va avoir 37% des revenus annuels qui sont concentrés sur le marché de la Guadeloupe, euh, ce qui donne une importance capitale à cette période de haute saison de prix. Ce qu'on constate également, c'est qu'il y a un peu plus de la moitié des annonces actives qui utilisent la tarification dynamique. Donc on a la balance est assez équilibrée entre ceux qui utilisent la tarification dynamique ou pas, mais on va voir dans le slide juste après, que tout le monde n'utilise pas le même niveau de tarification dynamique. Ici, ce qu'on voulait vous présenter, c'était les tendances en matière de tarification dynamique. Donc, qui utilise la tarification dynamique et à quoi, comment elle est utilisée. Donc là, ce qu'on voit, c'est que 94% des annonces sont gérées par des individuels et des hôtes de petite taille. Donc, ce qu'on appelle des hôtes de petite taille dans ce cas-ci, ça va être des personnes donc, qui détiennent de 2 à 10 logements. En général, ce seront des gens qui ne sont pas forcément professionnalisés ou pas encore. Et donc, tout ce qui est professionnel, on considère que ça va être à partir de 10 et plus logements. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore 94% des annonces qui sont gérées par des gens qui sont soit individuels ou alors pas forcément encore professionnels. Même si quand on commence à dépasser les 5 logements, je pense que là, on a quand même un certain niveau de professionnalisme. Et je ne remets pas du tout en cause les gens qui travaillent, le professionnalisme des gens qui travaillent avec peu d'annonces. Et ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le pourcentage d'annonces qui sont actives sur le marché et pour lesquelles les autres utilisent la tarification dynamique. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 78% des annonces qui travaillent de la tarification dynamique très faible ou alors avec des prix statiques.
Donc, ce qu'on considère comme de la tarification dynamique faible, ça va être de la tarification dynamique qui va probablement faire varier les prix sur certaines périodes, périodes assez saisonnières, mais qui ne va pas forcément tenir compte de grosses évolutions sur le marché, notamment en termes de demande. Donc, on va se retrouver avec des prix qui sont pas forcément aussi dynamiques que si on avait de la tarification dynamique un peu plus élevée. Donc, ce qui nous dit que, eh bien, il y a presque 20% d'annonces seulement qui sont gérées par des autres qui utilisent la tarification dynamique. Et qu'est-ce que ça donne en termes de retour, l'utilisation de la tarification dynamique ou pas? Eh bien, ce qu'on constate, c'est que sur les 360 derniers jours, eh bien, ceux qui utilisent la tarification dynamique vont avoir une occupation en moyenne, alors, en moyenne de 25 euros, 25% plus élevé que ceux qui utilisent de la tarification statique, ceux qui font la tarification statique. Et si on ne regarde que ceux qui font la tarification dynamique de manière élevée, donc c'est-à-dire ceux qui utilisent, voilà, qui ont des prix qui vont varier tous les jours dans le calendrier, eh bien on va avoir 32% d'occupation en plus que pour les autres qui font de la tarification statique. Donc ça, c'est quand même une donnée assez importante parce que elle montre bien en fait bien, l'avantage d'avoir, et notamment sur les basses saisons, l'avantage d'avoir des prix qui sont dynamiques, qui vont s'adapter à ce qui se passe sur le marché. Parce qu'on sait tous qu'en période de haute saison, eh bien, généralement tout le monde vend, il y a quand même une demande très forte. Mais par contre, sur la basse saison, il va falloir. C'est important de s'adapter justement à cette baisse de la demande et notamment à travers les prix qu'on va pratiquer. Et donc les prix, parlons-en. Bien, le prix moyen en moyenne, il va être le prix moyen en moyenne. Le prix moyen, quand on fait de la tarification dynamique, il se situe aux alentours de 108 euros pour 76 euros pour ceux qui font de la tarification statique. Donc ce qui nous fait comprendre que ben, sur les périodes de haute saison, on va avoir des prix qui vont quand même être assez élevé quand on fait de la tarification dynamique, même si on va avoir tendance à plus les baisser quand on fait de la tarification qui est statique. Mais donc un prix en général plus élevé. Donc on voit une occupation qui est largement plus élevée quand on fait de la tarification dynamique, un prix moyen qui va l'être également. Donc voilà, ce qui nous montre un peu les avantages de l'utilisation de la tarification dynamique dans le marché de la Guadeloupe. Donc là, on était sur la Guadeloupe, on va maintenant passer sur les Antilles. Je ne vois pas de questions jusqu'à maintenant, donc j'imagine J'imagine que c'est clair. N'hésitez vraiment pas. Si je vais un peu vite ou alors si vous voulez un peu plus de détails, allez-y, on est là pour ça. Donc, sur le marché de la Martinique, alors je me suis peut-être déjà trompé entre Guadeloupe et Martinique, c'est possible. Je vais essayer de me tenir au fait que là maintenant c'est la Martinique. Donc, on dénombre 10 000 logements actifs sur l'île. Pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, sachez que les données que j'utilise, ce sont les données Priceables d'avril 2025 et que les catégories de logements qui sont décrites ici, ce sont de studios à quatre chambres. Comme ça, tout le monde le sait. Alors, on dénombre 10 000 logements qui sont actifs sur l'île de la Martinique, avec une augmentation de plus de 700 logements par rapport à l'année dernière, ce qui nous donne une croissance de l'offre de logement de 7%. Par rapport à la demande, on a une croissance de 14% des réservations par rapport à l'année dernière, ce qui fait quand même une différence un peu plus importante que par rapport à la Guadeloupe. On constate quand même ici que l'offre, comme la demande, augmente. Par contre, la demande augmente plus fort que l'offre, ce qui laisse également présager eh bien, des bonnes opportunités à saisir. Et du coup, si on utilise eh bien, les bons outils ou si on s'adapte correctement à cette augmentation de la demande qui est répartie, hein, pas uniquement sur la haute saison. L'occupation en moyenne, elle va être de 60%, donc là on est quand même un peu plus élevé, c'est quand même un peu plus élevé que par rapport à la Guadeloupe, mais c'est relativement stable par rapport à l'année précédente. La fenêtre de réservation un peu moins élevée ici, on est à 10 jours, on était à 16 en Guadeloupe. La durée moyenne de séjour, elle reste stable, 3 jours comme pour la Guadeloupe. Et les revenus sont également concentrés sur la haute saison de janvier à mars, avec concentration de 36% des revenus annuels sur cette période. Et comme pour la Guadeloupe, la moins de la moitié des annonces actives utilisent la tarification dynamique. Donc, que ce soit sur la Guadeloupe ou la Martinique, on a une utilisation de la tarification dynamique qui est bien relativement stable sur les deux îles, relativement similaire. C'est ça que je voulais dire. Alors, au niveau des hôtes, ici, on a encore 90% des annonces qui sont gérées par des hôtes individuels et de petite taille. Donc, on va avoir eh bien, 43% d'hôtes de petite taille, de 2 à 10 logements, et 47% d'individuels qui détiennent un logement. Donc on a 10% qui sont détenus par des agences ou alors des agences un peu de plus grande taille. Et ces annonces, eh bien, 75% de ces annonces travaillent avec des prix statiques encore. Donc ça, ce qui nous fait dire que sur le marché de la Guadeloupe comme sur le marché de la Martinique, on est quand même sur des marchés assez traditionnels en termes de taille, qui ne travaillent pas forcément avec nous ou même qui travaillent avec nous, mais qui sont
qui peuvent être assez freinés par rapport à l'utilisation de la tarification dynamique. Et c'est ce qu'on peut constater ici, hein. Donc, 75% des annonces qui ne travaillent avec des prix statiques et peu dynamiques. Donc, au niveau de prix vraiment statique, on a 46% et d'une utilisation faible de la tarification dynamique. Donc, comme je le disais juste avant, une tarification dynamique qui va varier sur certaines saisons, mais pas forcément en fonction de la demande, on est à 29%. Alors, on revient sur les avantages en termes d'occupation et de prix moyen. Donc, au niveau de l'occupation, ici sur la Martinique, ça va être un peu moins élevé, à la différence que ce qu'on va avoir sur la tarification dynamique par rapport à ceux qui font de la tarification statique. Alors ça va notamment hein, se concentrer sur eh bien, les périodes de basse saison, où là, on va avoir eh bien, de l'occupation qui va être plus importante quand on fait de la tarification dynamique, parce qu'on s'ajuste plus à ce qui est fait sur le marché, parce qu'en généralement, en haute saison, on va pouvoir assez bien loué, même si on constate quand même qu'on est mieux loué quand on fait de la tarification dynamique. Et au niveau des prix, eh bien, les prix sont en moyenne de 111 euros lorsqu'on fait de la tarification dynamique pour 78 euros quand on fait de la tarification statique. Donc, que ce soit sur la Martinique ou sur la Guadeloupe, ce qu'on constate, c'est que l'outil de tarification dynamique nous permet quand même d'avoir une occupation assez importante. L'idée, c'est toujours hein, de maximiser les périodes un peu plus faibles en termes de demande et d'optimiser un maximum les revenus quand on est sur des périodes de haute saison. Et c'est ce qu'on constate ici, hein, c'est que l'occupation elle est quand même plus élevée quand on fait la tarification dynamique et le prix moyen en général également, ce qui nous permet d'optimiser nos revenus. Alors, au niveau des challenges et opportunités, sur la Guadeloupe comme sur la Martinique, on va faire face aux mêmes défis. Notamment, ça va être eh bien, sur la haute saison, maximiser les pics de haute saison. Donc là, on va voir les périodes de très haute saison, où en général, eh bien, on peut assez facilement hein, vendre, mais l'idée, c'est vraiment de maximiser ces pics. Quand on dit maximiser, c'est d'avoir des prix qui vont s'adapter au, au regain soudain de demande, d'accord? Et comme on le dit ici, sans ajustement automatique, les prix peuvent rester bas pendant ces périodes-là. Alors que ce soit même pendant la période de très haute saison, on va parfois avoir des périodes où la demande est très forte, mais parfois la demande peut baisser également. Et là, l'idée, c'est d'avoir des prix qui vont s'ajuster à ces regain ou alors c'est période où on va être plus plébiscité, ça peut être Noël, Carnaval ou les vacances scolaires, où la demande eh bien, va être plus élevée sur certaines périodes et l'idée c'est vraiment de maximiser ces pics-là pour avoir des prix qui soient le plus optimisés possible. Ça, c'est un premier défi auquel on va faire face. Ensuite, on va avoir le défi de la basse saison. Et là, ici, eh bien, l'idée c'est vraiment de pouvoir adapter ces prix à cette baisse de la demande. Parce que si on garde des prix stables, hein, et c'est des choses qu'on voit assez souvent, si on garde des prix stables toute l'année, parce que par exemple les propriétaires ne veulent pas avoir des prix en dessous d'un certain montant, on risque d'avoir eh bien, des réservations qui nous passent sous le nez parce qu'on va être trop cher par rapport à nos concurrents sur le marché. Ensuite, on va voir les remises, les réservations de dernière minute. Donc, ce qu'on constate, c'est que sur les Antilles, on va quand même avoir pas mal de réservations à moins de 7 jours, notamment sur la période qui va de mai à décembre, où là, on va avoir pas mal de réservations de dernière minute. Et là, c'est important de pouvoir s'adapter rapidement à ces profils de voyageurs qui viennent en dernière minute, qui souhaitent généralement avoir des prix eh bien, euh, qui soient adaptés également à ce type de voyage. Donc là, c'est important également de pouvoir s'ajuster en fonction de ces profils de voyageurs. Ensuite, on va avoir bien l'alignement sur la concurrence locale. Donc ça, c'est important également, c'est de pouvoir s'ajuster, non pas au prix de nos voyageurs, au prix de nos concurrents. L'idée, c'est pas d'aller copier ce qu'ils font. Par contre, voir si on est toujours connecté par rapport à ce qui se fait sur le marché. Et ça, c'est un défi auquel il est vraiment important de pouvoir faire face pour être sûr en fait, de ne pas être dans quelque chose d'irréel par rapport à ce qui est réellement fait sur le marché. En cinquième, on va avoir les non-séjours. Les non-séjours, c'est quelque chose qui est pas mal plébiscité hein, sur ces deux îles-là. On peut avoir des séjours qui vont de 7 à 30 nuits. Et l'idée sur ces longs-séjours, c'est d'avoir des prix qui sont remisés pour pouvoir proposer quelque chose d'intéressant à ces gens qui veulent rester plus longtemps sur vos merveilleuses îles. Donc, c'est d'avoir eh bien, des tarifs qui vont s'adapter à ce genre de séjour. Et enfin, les événements ponctuels. Donc, on revient un peu au premier point, mais là, ça va être un peu plus spécifique. On peut avoir des événements culturels, sportifs, des choses qui ne sont pas forcément très connues, mais qui vont faire varier la demande et parfois sur certains secteurs. Ce n'est pas forcément sur l'ensemble de l'île, mais ça va être sur certains secteurs particuliers. Et l'idée, c'est de pouvoir les identifier rapidement afin d'adapter notre prix à ces événements. Parce qu'en fait, on a parfois des regains comme ça de la demande sans pouvoir vraiment comprendre. On n'a pas forcément l'information sur tout ce qui se passe, hein. Et l'idée, c'est de pouvoir ajuster rapidement les prix et un outil de tarification dynamique qui nous permet de pouvoir
spotter un peu ces différents événements qui vont avoir lieu et d'ajuster nos prix en conséquence. Donc, si je vous disais que vous pouvez ajuster vos prix automatiquement selon la demande réelle, donc l'idée c'est vraiment de s'adapter à la demande réelle sans y passer des heures, donc en automatisant le calcul de vos prix. Donc la tarification, et là je tiens vraiment à mettre eh bien, un point sur dynamique à votre service, parce qu'on a souvent l'impression que la tarification dynamique c'est un outil qui vient prendre le contrôle de nos prix et qui vient parfois faire des choses qu'on n'a pas forcément envie, qui vient remplacer l'intervention humaine. C'est pas le cas. C'est vraiment un outil qu'il faut utiliser et qui est vraiment à notre service pour notre gestion tarifaire. Donc ça, c'est vraiment important et je prends toujours du temps pour l'expliquer en détail aux gens qui ne travaillent pas avec un outil de tarification dynamique. C'est que c'est un outil, c'est à vous de le piloter et ce n'est pas l'outil qui doit diriger votre stratégie tarifaire. Par contre, il est là pour vous aider, notamment dans l'optimisation de vos revenus, hein. L'idée, c'est vraiment de tirer parti des augmentations de la demande, des baisses de la demande également, donc vraiment d'optimiser les revenus lorsqu'on peut sur les augmentations de demande et de venir maximiser l'occupation lorsqu'on est dans des périodes beaucoup plus faibles. Ça, c'est important de pouvoir s'ajuster à cette demande qui va baisser et d'avoir une optimisation de l'occupation. Ensuite, le suivi de la concurrence, c'est quelque chose qui est également primordial parce qu'on, c'est quelque chose qu'on peut notamment faire dans les outils de tarification dynamique, c'est suivre un ensemble de concurrents afin de voir comment ils travaillent. L'idée, c'est de se dire, on va prendre des concurrents qui sont assez similaires à notre annonce ou à nos annonces dans la manière de travailler, dans les services qu'ils offrent, afin de suivre leur manière de travailler. L'idée, c'est pas de copier les prix de nos concurrents à nous, mais de voir comment, eh bien, ils établissent leur manière de travailler, voir s'il y a des changements afin de pouvoir toujours être sûr que ce qu'on fait est adapté à ce qui se passe sur notre marché. Et au niveau du temps, ben là, ce n'est pas quelque chose que je vous apprends. Un des gros avantages de la tarification dynamique, ça va être l'automatisation des prix dans votre calendrier. Donc, autrement dit, vous allez pouvoir laisser un outil, une fois que vous avez bien paramétré l'ensemble de votre compte, que vous êtes sûr de ce que vous avez mis en place, eh bien, vous pouvez laisser l'outil automatiser les prix qui vont être, du coup, chaque jour actualisés dans votre calendrier, ce qui vous permet de dégager du temps pour d'autres pans de votre activité, notamment ben, pour le développement. C'est souvent quelque chose qui est intéressant à mettre en place quand on peut dégager pas mal de temps qui était utilisé pour le calcul des prix. Alors, au niveau des croyances limitantes, et ça, c'est des phrases qu'on a souvent vues hein, quand on est solution consultant pour PriceApp, c'est ce genre de choses. Donc, les prix vont trop varier. C'est quelque chose qui vient souvent, les prix vont trop varier. Et ça rejoint ici, mes clients sont habitués à des prix ça, je ne veux pas qu'ils soient surpris. Donc les propriétaires ne veulent pas en fait que les prix baissent trop ou qu'ils augmentent trop, ça leur fait peur. Donc ça, c'est des choses qu'on revoit souvent, qu'on voit souvent durant nos appels et pour lesquels on essaie vraiment de faire comprendre que les prix vont varier, mais après on peut tout à fait contrôler la variation des prix. On a également je préfère garder un prix fixe, c'est plus simple. Effectivement, c'est plus simple de garder un prix fixe, ça permet d'avoir une gestion assez simple de nos tarifs. Maintenant, est-ce que ça permet d'optimiser les prix, d'optimiser les revenus? Pas forcément. Ensuite, je suis sur plusieurs plateformes, ça va être très compliqué à gérer. Alors ça c'est quelque chose qui revient pas mal aussi, hein. Du coup, la gestion des outils, donc effectivement, si on est sur plusieurs plateformes, bien, il y a une gestion à faire, mais l'outil de tarification dynamique, bien, il vous permet de toute façon de vous connecter à différentes plateformes, ou si vous travaillez avec un channel manager, c'est tout aussi simple de l'utiliser. Je n'ai pas assez de réservations pour que ce soit utile. Peut-être que si on n'a pas assez de réservations, ça peut être utile justement d'utiliser un outil d'application unique pour justement générer plus de réservations. C'est souvent un des avantages. Je veux garder le contrôle total de mes prix. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Je ne veux pas déléguer la gestion de mes prix à une machine. Je préfère le faire et je connais mon marché bien mieux qu'un outil. Ça, c'est vraiment deux arguments qu'on voit souvent. Je connais mon marché. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me dire quel prix je dois mettre parce que c'est moi qui fais les locations chaque année. Donc ça, c'est les croyances qu'on considère comme limitantes. Pourquoi limitantes? Parce que même si c'est vrai dans un sens, ben, il y a toujours moyen de tirer parti en fait de ces zones d'ombre, de ces choses pour lesquelles on n'a pas forcément d'informations. Et c'est là qu'intervient un outil de tarification dynamique, dont PriceHub. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas PriceHub, donc c'est une entreprise qui a été fondée en 2014, qui est active à l'heure actuelle dans plus de 100 pays et qui synchronise plus de 500 000 logements sur sa plateforme. Donc, la solution de PriceHub, elle est active pour la location saisonnière et courte durée, hein, ce qui nous intéresse concrètement, les villas et chalets, parce que vous en avez également sur vos îles, la location moyenne durée, les campings et caravanes, les appartements avec service. Alors, quelque chose qu'on aime bien mettre en avant, c'est que notre plateforme elle est disponible en 6 langues, l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien, le portugais et l'allemand, et que notre équipe, elle est
présente partout dans le monde. Donc, on a la possibilité de donner un support et un accompagnement. En tout cas, le support 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a une équipe de support qui fait un super travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime mettre en avant. Donc là, ici, on va rentrer un peu dans le détail. Donc ici, les clients de PriceLabs. Donc on a plus de 35 000 clients sur 3500 clients sur le marché francophone, dont 73 utilisateurs. Donc ici, on a un témoignage bien, de un de nos utilisateurs hein, qui nous donne sa confiance via ce témoignage, bien, en disant voilà, les bienfaits de l'utilisation de cet outil, en mettant l'accent sur bien, ce qu'elle aime beaucoup, ça veut dire la possibilité d'ouvrir les New Orphelines dans le calendrier. Donc, New Orphelines, ça va être les trous dans le calendrier entre deux réservations, afin d'éviter des trous dans le planning, et qui met également en avant l'accompagnement qui est fait par ici, par Marie, que je remercie d'ailleurs. Donc voilà, témoignage d'un utilisateur qu'on apprécie beaucoup et qu'on remercie. Et maintenant, on va rentrer un peu dans le détail du fonctionnement de PriceHub pour voir un peu comment fonctionne notre outil. Donc ici, on a ces étapes qui sont importantes à comprendre pour savoir comment fonctionne un outil de clarification dynamique. On va voir d'abord la première étape, c'est-à-dire le scan des données publiques. Donc on va aller chercher les données publiques sur Airbnb, Booking.com, VRBO, et ces données elles vont être retraitées avec notre partenaire Kidata afin d'être sûr d'avoir des données qui sont propres à être utilisées. Quand je dis propre, c'est-à-dire on retire tout ce qui est doublon d'annonces, les dates bloquées, les logements inactifs, et on ne travaille qu'avec des annonces qui sont actives et qui sont prêtes à être analysées pour pouvoir commencer à établir nos recommandations via notre algorithme qui s'appelle l'Hyperlocal Pulse. Donc nos recommandations, ce sont des recommandations qui sont faites dans le calendrier. Tous les jours, les prix sont actualisés dans le calendrier de PriceHub et vos prix sont mis à jour directement, soit sur votre plateforme de réservation, soit sur votre channel manager qui ensuite va répercuter l'information à vos plateformes de réservation. On a donc les recommandations du système et ensuite tout un large choix de personnalisation. Quand je parle de personnalisation, je parle de personnalisation en termes de durée de séjour, mais également en termes de prix. Donc on a ces deux volets-là qui sont importants dans PriceHub. Donc la durée de séjour, on a la possibilité de rendre dynamique en fonction de la fenêtre de réservation ces durées de séjour. Et c'est vraiment pas mal, c'est ce dont parlait Cyrielle dans le témoignage, c'est-à-dire de pouvoir créer des règles qui vont nous permettre de maximiser le plus possible la gestion du calendrier pour être sûr de ne pas avoir de trous dans celui-ci. Ensuite, on a l'étape de synchronisation. Donc, une fois qu'on a fait notre configuration de notre compte PriceHub, on va synchroniser PriceHub à notre PMS ou notre channel manager ou directement à nos plateformes de réservation. Et enfin, on a l'étape de performance où on a la possibilité d'analyser les performances en PriceHub via toute une série de rapports et d'indicateurs qui vous sont donnés. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour voir un peu comment fonctionnent nos annonces. Alors, un slide qui est tout aussi important, c'est le calcul des prix dans PriceHub. Donc on part toujours d'un prix de base, et ça, c'est pour PriceHub, mais c'est pour tout outil de tarification dynamique. On part toujours d'un prix de base qui va être notre point de départ de la tarification. Et ce prix de base, on va appliquer sur ce prix de base différents facteurs ici. Au niveau des facteurs de marché, on va voir la saisonnalité et les facteurs de demande locale. Donc la saisonnalité, concrètement, le système va venir déterminer sur quelle saison on se trouve et ajuster les prix en fonction de cette saison. Il va prendre également en compte, pour la saisonnalité, une notion géographique. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la même saisonnalité si on se trouve, par exemple, si on est dans le cas d'une île, par exemple sur la Guadeloupe, si on se trouve dans le centre de l'île, donc dans une ville, par rapport à une villa qui est en front de mer, on risque d'avoir des saisonnalités différentes parce que le comportement du voyageur va être très différent. Donc on va avoir des saisonnalités qui vont varier d'un endroit à un autre. Donc cette notion géographique qui rentre en jeu, qui est très importante. Ensuite, le facteur de demande locale, ici, le système va analyser la demande sur sur une période de quelques semaines précédemment et quelques semaines en avance. L'idée est d'établir une tendance de la demande à un moment T, d'accord, au moment où le système détermine les prix. Et ce système, le système de PriceHub, ce qu'il va faire également, c'est qu'il va analyser l'historique de la demande sur votre marché, voir comment se comportait la demande des années précédentes aux mêmes dates afin d'établir une tendance sur base de tous ces paramètres de la demande locale. Ensuite, on a les jours de la semaine, donc jours de la semaine qui sont pris en compte également pour venir calculer les prix. Et là, on a également une notion de saisonnalité qui va rentrer en jeu, parce que les jours de la semaine, on ne va pas avoir les mêmes prix probablement si on se trouve en haute ou en basse saison le week-end ou les jours de semaine. On va avoir des comportements voyageurs différents qui vont faire varier les prix d'une manière également différente. La fenêtre de réservation, qui est également un facteur qui impacte les prix, donc autrement dit, c'est combien de temps il nous reste à louer, combien de temps il nous reste pour louer nos logements. Et là, on a deux facteurs qui rentrent en compte. On a le facteur de dernière minute,
Donc on va ajuster les prix dans la dernière minute en analysant l'offre, la demande et la fenêtre de réservation et le facteur de tarif lointain, où là, on va augmenter les prix longtemps à l'avance. Et l'idée, c'est également de se baser sur ce qui est fait sur le marché, sur l'offre, la demande et la fenêtre de réservation pour déterminer quelle est la meilleure augmentation de prix à appliquer sur notre logement. Et enfin, le dernier paramètre qui vient ajuster vos prix, ça va être l'occupation interne de votre logement. Ça, c'est également un paramètre très important qu'on va voir un peu dans le détail juste après. Autrement dit, eh bien, en fonction de votre occupation, le système il va analyser votre occupation sur certaines périodes et déterminer eh bien, quel est euh, l'ajustement de prix qui est le plus adéquat à l'occupation de votre logement à un moment T. Et puis ensuite, vous avez ces personnalisations, hein, toute une série de personnalisations que vous pouvez mettre en place. On ne va pas toutes les citer. L'idée de ce webinaire, c'était juste de vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire. Et ici, pour terminer, eh bien, je voulais vous montrer des pratiques qui peuvent être intéressantes à utiliser avec un petit tarification dynamique. Donc, toutes ces données elles sont tirées de PriceLab, hein. Ceux qui connaissent PriceLab, ça vient du Market Dashboard. Si vous avez la possibilité de créer un Market Dashboard, vous avez toute une série d'informations qui vous est proposée. Et eh bien, ce qu'on se rend compte, hein, ce dont on se rend compte, c'est que ce qui est intéressant, c'est d'utiliser l'occupation du marché, la fenêtre de réservation pour définir une stratégie de remise. Alors, sur la haute saison, de janvier à mars, on va avoir alors ici, on a pris des données de catégories de logements différentes de 0 à 6 chambres. Je tiens à vous le préciser, c'était sur janvier 2025. On a pris des données différentes. Mais sur la haute saison, on va avoir 40 à 55 jours de fenêtre de réservation, 75 jours, 75% de taux d'occupation. Et là, ce qu'on conseille, c'est d'avoir un ajustement basé sur l'occupation personnalisée. Donc pour ceux qui connaissent Priceable, mais pour ceux qui ne connaissent pas, l'outil de Priceable, il peut en fait venir ajuster vos prix en fonction de votre occupation. Donc vous avez une table d'occupation, vous avez l'occupation qui est reprise et différentes périodes. Et ce que vous pouvez faire, c'est personnaliser cette table afin de venir ajuster les prix en fonction de votre stratégie. Si par exemple, sur la haute saison, vous avez une stratégie où vous souhaitez eh bien, louer, être loué par exemple à, j'invente, 40% d'occupation, euh, 60 jours à l'avance, eh bien, vous pouvez ajuster cette table afin de venir eh bien, faire en sorte que le système y remise les prix jusqu'à arriver à cet objectif de 40%, 60 jours à l'avance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous conseille d'utiliser pour la période de haute saison. Si vous avez des objectifs clairs en fonction de certaines périodes, en fonction d'un taux d'occupation, ça peut vraiment être intéressant de le mettre en place afin de venir eh bien, faire tout pour pouvoir réaliser ces objectifs dans les temps. Et au niveau de la basse saison, de avril à décembre, là, on a une fenêtre de réservation qui peut varier de 13 à 16 jours, hein, ça c'est variable. On a un taux d'occupation à 50%. Et là, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser eh bien l'ajustement basé sur l'occupation par défaut. Donc, c'est celui qui va être mis en place par PriceApp. Mais on peut également venir le personnaliser pour essayer peut-être d'attirer des réservations, peut-être plus dans la dernière minute, étant donné que la fenêtre de réservation est assez basse, en baissant les prix plus fortement. Alors, quand on parle de stratégie de prix ici, donc on utilise le taux d'occupation saisonnier du marché pour fixer des objectifs de revenus. Donc, voir un peu comment se comporte le taux d'occupation. Donc, comme je vous disais ici, 50% en basse saison, 75% en haute saison. Utilisez ces données-là, donc le taux d'occupation et la fenêtre de réservation, pour définir vos stratégies et du coup les mettre en place avec les outils que vous propose PriceApp. Ça, c'était pour, si je ne me trompe pas, la Guadeloupe. Et maintenant, pour la Martinique. Eh bien, on va avoir quelque chose d'assez similaire, hein. En haute saison, 60 à 75 jours de fenêtre de réservation, 80% de taux d'occupation. Et là, l'idée également, eh bien, c'est de fixer de ces paramètres. Donc, vous déterminez votre stratégie, combien de temps à l'avance vous souhaitez être loué pour cette période-là, quel est le taux d'occupation que vous souhaitez eh bien réaliser, et vous venez ajuster les paramètres, d'accord, afin d'avoir cet ajustement basé sur l'occupation qui sera adapté à cette haute saison. Pour la basse saison, on va voir très similaire par rapport à la Guadeloupe, 13 à 16 jours de fenêtre de réservation, 50% de taux d'occupation. Donc là, ce qu'on recommande également, donc l'ajustement basé sur l'occupation par défaut, mais on peut également venir utiliser un ajustement basé sur l'occupation qui est personnalisé, où on remise plus dans la dernière minute afin de venir prendre ces réservations, plus de dernière minute sur ces saisons-là. Donc je vois que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de questions, si je ne me trompe pas. Donc c'est que c'était clair jusqu'à maintenant. Alors, ok, parfait. Alors, pour Priceab, donc la manière d'utiliser Priceab, on a des choses qui permettent vraiment d'utiliser l'outil si on a de nombreux logements, on a la gestion multicalendrier. Alors ça vaut également pour ceux qui utilisent déjà Priceab.
La gestion via multi-calendrier est vraiment intéressante parce que vous avez une gestion calendaire qui est très similaire à ce que vous avez dans un PMS ou dans un channel manager, depuis laquelle en fait vous avez une vision complète de ce qui se passe pour l'ensemble de vos logements. Si vous êtes loué, pas loué, à combien vous êtes tarifé. Et c'est vraiment intéressant d'utiliser ce multi-calendrier pour votre gestion quotidienne. Vous avez la gestion de groupe, notamment dans PriceUp, c'est-à-dire que vous pouvez créer des groupes fonction de la localisation du logement, de la durée de séjour que vous allez appliquer pour ces logements, et de travailler de manière groupe, d'aller logement par logement, appliquer des personnalisations. L'API disponible, si besoin, si vous avez un PMS en interne ou si vous avez vraiment des besoins, vous avez la possibilité de venir se connecter à notre API dans PriceAbs. La gestion en équipe, c'est-à-dire que vous pouvez en fait créer une équipe et ajouter des membres de votre équipe dans votre compte PriceAbs. L'idée étant de donner en fait des accès différents à chacun, si besoin. Donc, vous pouvez dire, bah, voilà, un tel, il va utiliser, voilà, il va gérer ces logements, cet ensemble de logements-là et faire ce genre d'action, ce qui va être différent d'un autre membre de votre équipe. Le suivi des performances, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, donc j'en ai pas parlé parce que ce n'était pas l'objet de ce webinaire, mais on a d'autres outils que la tarification dynamique. On a également le Portfolio Analytics, qui est un outil qui permet d'analyser eh bien, les performances de vos logements. On a quand même pas mal de données sous forme graphique, sous forme d'indicateurs qui sont vraiment intéressantes parce qu'elles permettent de faire une analyse assez globale. Si vous faites des analyses récurrentes sur les performances de vos logements, c'est toujours intéressant. L'export en CSV pour pouvoir eh bien, exporter toutes les données en tout cas pas mal de données dans Priceup, notamment en termes de pricing, en termes de paramétrisation. Donc ça, c'est également intéressant. Et je n'en ai pas parlé, mais on avait également un outil d'étude de marché, mais qui ne fait pas partie de ce webinaire, de la présentation de ce webinaire. Donc je ne vais pas en parler plus en détail. Et au niveau de l'équipe de Priceup, eh bien, si vous souhaitez commencer avec Priceup, vous avez une période d'essai gratuite de 30 jours. Ça, c'est important. Via ce webinaire, vous allez dans le dernier slide, vous verrez que vous avez un code promo. Si vous souhaitez souscrire à PriceUp, vous avez la possibilité eh bien, de le faire en déant. Je pense que c'est le mois. Vous avez un code promo qui vous permet d'avoir une réduction de 15% sur les 3 prochains mois. Et sachez que vous avez une période d'essai de 30 jours. Commencez votre période d'essai. Si vous êtes intéressé par PriceUp, vous avez la possibilité eh bien, d'avoir cette promo qui est mise en place. Donc, vous avez un gestionnaire de compte dédié en fonction du volume de vos logements. Donc là, il y a un certain nombre de logements à avoir pour avoir un gestionnaire de compte dédié. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une équipe de support qui travaille tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui se relaie. Hein. L'idée, c'est pas de faire travailler tout le monde 24/24, mais on a du coup la possibilité d'avoir un support tout le temps dans PriceUp. Ils sont très réactifs. On a vraiment un taux de réponse très rapide. Si vous envoyez un email de support, vous avez une réponse vraiment dans l'heure ou dans les 2 heures. Donc c'est très rapide. Donc ça, c'est vraiment un des gros points forts de PriceUp. J'aime bien le mettre en avant. On a toute une série de ressources qui sont également disponibles, formations et webinaires. Donc, des webinaires qu'on organise comme celui-ci, des webinaires qu'on organise sur le fonctionnement PriceUp toutes les semaines. Et on a toute une série d'articles. Donc, on a l'aide en ligne, base de connaissances avec plus de 200 articles qui reprennent toutes les fonctionnalités de PriceUp. Donc, même si on connaît PriceUp, même si on l'utilise, ça peut toujours être intéressant de revenir sur ces articles parce qu'on a beaucoup d'informations détaillées qui peuvent parfois aller un peu plus dans le détail que ce qu'on connaît et avoir des détails techniques qu'on n'a pas. Donc ça, c'est vraiment pas mal. La chaîne YouTube, où on a également beaucoup de vidéos qui sont mises en place. Oui, Marie, je vois que tu as levé la main. Alors oui, on a une question sur est-ce qu'il faut enlever les promotions sur Airbnb lorsque l'on utilise PriceLabs et je pense que ce serait intéressant plutôt d'y répondre oralement que par écrit. Donc, Oui. Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, nous, ce qu'on recommande, ça va dépendre en fait de la performance des logements. Les, les promotions Airbnb, Booking et autres promotions de plateforme, elles sont vraiment utiles pour le positionnement de votre logement. Donc sachez, voilà, je pense que vous savez hein, que si vous avez des prix barrés sur Airbnb, Airbnb va mieux vous positionner. Et la même chose pour Booking, si vous avez les remises Genius qui sont mises en place, les remises mobiles, ça s'accumule et ça vous permet d'être mieux positionné. Maintenant, nous, ce qu'on recommande, c'est de voir en fait si votre logement fonctionne bien et que vous n'avez pas besoin de remise, pas besoin de mettre de remise en place sur les plateformes. Vous avez déjà donc, un système de remise de dernière minute qui est mis en place par PriceUp, de remise en fonction de l'occupation. Ça, c'est important de le savoir. Les remises calculées dans PriceUp n'apparaissent pas comme des remises dans Airbnb, par exemple. C'est des prix qui arrivent dans le calendrier qui ne sont pas remisés. Donc, l'utilisation des promotions, ben, nous, on vous recommanderait de les mettre en place si vous en avez besoin. Si le logement souffre peut-être d'une mauvaise performance ou ce genre de choses-là, ou si vous souhaitez vraiment faire des promotions qui vont vous mettre en avant, utilisez les remises des plateformes. Par contre, si vous travaillez avec un outil de tarification dynamique, que ce soit PriceUp dans ce cas-ci, prenez toujours en compte que vous allez avoir eh bien,
les prix en dehors de PriceApp qui vont être remisés. Si vous avez fixé un prix minimum dans PriceApp, lorsque le prix sort de PriceApp, si les remises elles s'appliquent sur Airbnb, elles vont s'appliquer sur le prix qui a été déterminé. Donc si vous êtes à votre prix minimum, les remises vont venir baisser votre prix en dessous de ce que vous aurez peut-être souhaité. Donc si vous mettez en place des promotions, veillez toujours à ce que les prix qui arrivent dans les plateformes soient les prix qui sont rentables pour vous, en tout cas les prix que vous pouvez accepter de vendre. Ok, ouais, je ne voyais pas les questions en fait, c'est pour ça, merci Marie d'être intervenu parce que je ne voyais pas les questions. Alors, comme je vous le disais, donc, au niveau de l'aide en ligne, on a la base de connaissances. La chaîne YouTube, vous avez également beaucoup de vidéos qui vous montrent pas à pas comment utiliser Priceab, comment mettre en place certaines fonctionnalités. Et voilà, les langues, comme je vous le disais, donc on a la possibilité d'avoir la plateforme en 6 langues. Et le code promo, pour ceux qui souhaitent souscrire à Priceab, donc on a une remise de 15% sur les nouveaux abonnements, durée d'1 mois, qui est valable jusqu'au 3 août 2025. Alors, je me rends compte que le code promo ne fait pas partie du slide, donc il n'a pas été mis. Je ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'envoyer à tous après le webinaire par mail, comme ça vous l'aurez, parce qu'en fait, à mon avis, il y a eu un petit problème technique, il n'apparaît pas sur le slide. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions, Marie, ou si on a des questions que tu voudrais peut-être partager, qui peuvent être intéressantes à discuter en ligne. Alors non, on n'a pas eu, on a eu des questions sur est-ce qu'on a un accompagnement lors de l'abonnement. Donc là, j'y ai répondu. Vous avez un accompagnement, quelle que soit la taille de votre portefeuille. On a des accompagnements, pardon, sous la forme de webinaires groupés. Et ensuite, si vous avez un certain nombre de logements, donc au-delà de 5 logements actifs sur Price Labs, à ce moment-là, vous avez un accompagnement personnalisé. Et là, on a une question. Est-il possible de dire à votre équipe technique pour que ce soit accessible en synthèse vocale? On peut faire remonter l'information. Si vous pouvez juste nous préciser exactement ce que vous voulez qu'on fasse remonter. Comme ça, on est sûr de pas de pas donner le message de façon déformée. Ça serait utile, s'il vous plaît, Cisco, pour les utilisateurs aveugles. Ok, on fera remonter cette information-là. Merci pour cette suggestion. Pardon, je trouvais plus le mot. Et je crois que c'était tout en termes de questions, suggestions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Il nous N'hésitez reste... pas. Ouais, on a encore du temps, donc si vous avez d'autres questions, on est là et on a du temps. Et sinon, on peut se permettre de terminer évidemment le webinaire un petit peu plus tôt. Bien sûr, s'il n'y a pas de questions, on ne va pas vous retenir, bien entendu. Écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, en tout cas, merci à tous pour votre participation. On espère que ça aurait été utile pour vous. Le replay du webinaire sera... Ah, Alors, on a une question. oui, et une question très intéressante. Je te laisse y répondre. Peut-on relier Pricelab à Booking directement? Alors, à l'heure actuelle, non. Par contre, c'est en phase de développement. Alors, on n'a pas de date, mais ce sera prochainement. Alors, on est un peu plus qu'en phase de développement puisqu'on est en phase de bêta test. Donc, on est en train de tester à partir de cette semaine la connexion avant de la rendre disponible pour tout le monde. Donc, le plus probable, c'est que d'ici la fin de l'été, tout ça, on devrait, sans vouloir trop m'avancer évidemment, parce que ça ne dépend pas de moi, mais on devrait avoir la possibilité de relier Price Labs directement à Booking.com. Cisco, si vous voulez tester, bah, je pense que Valentin va vous envoyer un email avec le code promo et puis le lien pour créer votre compte Price Labs avec un petit récap de ce qui a été discuté aujourd'hui aussi. Donc, vous aurez toute l'info par écrit pour pouvoir tester le système. Ok, alors merci pour Booking. Marie. Moi, je préférais pas avancer et voir donner des dates, mais après, effectivement, on est très proche de ça.
Mais comme ça peut prendre parfois du temps de tester, retester, ben voilà. Mais en tout cas, si vous avez pas, si vous souhaitez tester, que vous ne travaillez pas avec Booking.com, si vous travaillez avec un channel manager, on est bien entendu connecté avec l'ensemble des channel managers du marché francophone. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous connecter via un channel manager, bien entendu. Donc, ben, pour tous ceux qui ont participé, comme je vous le disais, je vais vous envoyer le replay qui vous sera envoyé, le code promo par email à tous les participants. Et voilà, et si on n'a pas d'autres questions, ben, on va pouvoir terminer. Merci à tous pour votre réactivité, votre participation. Merci à toi, Marie, pour ton accompagnement. Et ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je pense qu'il est plutôt chez vous que chez nous. Donc, une belle journée ensoleillée. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.